Bonjour. Lecture du livre La suprême intention de Verne Franck, édité à Neuchâtel en 1970. Chapitre 8. Nombreux sont ceux, nous l'avons vu, qui sont prêts à user de la croix à leur propre fin, et qui manquent ainsi l'intention suprême que Dieu y a cachée. Nous devons voir maintenant comment la croix ouvre une perspective radicalement nouvelle qui entraîne une rectification totale. Car la croix n'aura accompli son œuvre la plus profonde qu'au moment où, dépassant ce que Christ a fait pour nous, nous pourrons commencer à voir ce qu'elle a accompli pour Dieu. C'est alors seulement que nous occuperons vraiment notre position avec Christ en Dieu, là où nous connaîtrons la réalité d'une divine rectification. Il y a plusieurs années que l'auteur de ce livre s'efforce de sonder plus profondément Romains 3, verset 23, ce passage qui est souvent utilisé avec si peu d'à-propos. Ce texte nous semblait avoir une profondeur que Dieu ne voulait pas nous laisser ignorer. La version seconde le rend ainsi. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La version anglaise que nous utilisons est moins absolue. Tous ont péché et ont manqué la gloire de Dieu. Quelle était-elle, cette gloire que les hommes avaient manquée? J.B. Phillips, auteur d'une intéressante version du Nouveau Testament parue en Angleterre il y a quelques années, semble avoir éprouvé le besoin de jeter plus de lumière sur ce passage, et il le rend ainsi. Tous ont péché, et la beauté du plan de Dieu leur a échappé. Puis nous avons découvert une autre version qui traduit ainsi. Tous pêchent et ont besoin d'une rectification. Version Ferrar-Fenton. Voilà une tentative de plus de donner à l'original une signification plus complète. Fenton était sûr que Paul exprimait la préoccupation divine la plus élevée, à savoir que l'homme devait en venir à une rectification complète et absolue de son attitude à l'égard du plan et de l'intention de Dieu. Paul s'est rendu compte qu'il fallait à l'homme autre chose qu'une simple rectification morale ou mentale, physique ou spirituelle. Le besoin le plus profond de l'homme ne pouvait être satisfait que s'il se prêtait à une rectification philosophique. L'objectif qu'il a en vue étant le vrai ressort de son comportement, il faut que le ressort soit approprié à sa fonction, autrement tout le reste sera faux ou compromis. Seule une rectification philosophique, c'est-à-dire une rectification qui corrige son mobile, son dessein et sa vision, inaugurera chez l'homme des relations justes et le rendra capable de réaliser l'intention divine. Certains de nos lecteurs sont peut-être chiffonnés par l'emploi que nous faisons du terme philosophie. Il y a une philosophie de ce monde qui est vaine et dont nous sommes invités à nous garder. Mais il y a aussi une divine philosophie. Le seul fait que Dieu ait fait de l'homme un être rongé de questions et auquel chaque pourquoi arrache un soupir est la preuve que l'homme est philosophe né. Des fondamentalistes par centaines, faute de pouvoir répondre convenablement à ces préoccupations, qui surgissent dans toutes les poitrines, se laissent prendre par les fausses philosophies de ce monde. Comme nous l'avons dit, la réponse de Dieu aux besoins de l'homme en réalité n'est pas une philosophie, mais une personne avec un grand P. Paul n'était pas homme à traiter avec les Corinthiens au niveau d'une philosophie humaine. Au contraire, il se mit à leur prêcher un message qui les offusquait. Christ crucifié. Or, c'est de ce message que Dieu se servit pour manifester sa puissance. Il utilisa ce qui semblait une folie sans nom pour mettre à nu leur orgueil intellectuel et leur sagesse toute centrée sur l'homme. Telles sont les voies de Dieu. Nous annonçons une personne, Jésus-Christ, qui devient en nous un mode de vie, une philosophie divine. Ce n'est pas une simple coïncidence si Dieu a destiné l'homme à posséder cette sagesse grâce à laquelle nous pouvons en quelque sorte dresser la carte du terrain que nous avons à parcourir et qui sauvegardera ainsi notre marche et nous aidera à atteindre le but. Car Dieu savait dès le commencement que l'homme aurait besoin d'une sagesse, d'une philosophie divine qui seule pouvait consommer le changement d'attitude qui s'imposait. C'est pourquoi nous lisons dans 1 Corinthiens 1, verset 30, « Mais c'est par lui que vous existez en Jésus-Christ, qui nous a apporté de la part de Dieu une philosophie, aussi bien qu'une justice, une pureté et une rédemption. » Traduction de F. Fenton. Oh, que Dieu nous aide à la voir.
C'est par elle qu'il produira en nous une rectification complète. Mais nous devons prendre garde ici, ou bien nous tomberons dans le piège traditionnel. Si nous interprétons ce verset, dans l'idée que la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption vont nous profiter, nous sommes encore centrés sur l'homme et nous avons manqué l'intention divine. Mais si nous sommes parvenus à une position centrée sur Dieu, nous voyons ce texte sous un tout autre jour. C'est pour Dieu que nous faisons l'expérience de ces choses. Et alors, quelle différence! Par la rédemption, c'est à lui que j'appartiens et non à moi-même. N'a-t-il pas payé le prix? C'est mon nouveau point de vue pour lui. Un rapport nouveau est né entre lui et moi. J'ai trouvé la place qui me revient et un nouveau centre d'intérêt. Par sa divine philosophie, ma vie connaît maintenant un ordre et un objectif céleste. Ainsi, cette rectification dans le sens d'une divine philosophie, ce n'est pas quelque chose que je reçois, c'est une sphère nouvelle dans laquelle je suis appelé à vivre, un monde nouveau dans lequel je suis appelé à entrer. Cette divine philosophie est destinée, de la part de Dieu, à opérer en nous une rectification totale. Paul semble avoir réalisé de quel aveuglement les chefs religieux de son temps étaient frappés à cet égard. Il écrit aux Corinthiens « Nous sommes capables de parler philosophie avec ceux qui sont parfaits, mais c'est une philosophie qui n'est pas de ce siècle, ni des conducteurs incompétents de ce siècle. Nous annonçons au contraire une philosophie divine, spécialisée dans le mystère caché. Elle a été préparée dès avant les siècles pour notre rectification. Aucun des chefs de ce siècle ne l'a reconnue, car s'il l'avait reconnue, il n'aurait pas crucifié le maître de cette rectification. » Traduction F. Fenton. Nous pouvons être sûrs qu'il en est de même aujourd'hui. Les conducteurs religieux du temps de Paul n'ont pas discerné la vraie raison de la venue de Christ. De même qu'alors, tout ce qu'ils voulaient, c'était se servir de lui, ainsi font-ils aujourd'hui. Ils se servent volontiers de lui, tout en rejetant le mode de vie qu'il est venu implanter et qu'il rend efficace en nous. Comment pouvons-nous mieux exprimer ce mode de vie divin qu'en répétant « Le Père a résolu en lui-même de faire converger toutes choses en Christ ». Mais le Fils, à son tour, se voue à la révélation, à la glorification et à la satisfaction du Père. Bien que la domination universelle soit son intention suprême pour son Fils, nous lisons dans 1 Corinthiens 15, verset 24 et verset 28 qu'une fois toutes choses soumises au Fils, le Fils les fera passer sous l'autorité de son Père. Chacun des deux vit pour l'autre. Subordonner toute action à cette règle divine, voilà ce que le Père entend réaliser dans toute sa famille. Tout au cours des siècles, les hommes se sont émerveillés à la pénétration spirituelle de Paul et de l'attachement passionné qu'il vouait à la vérité. Où est le secret de sa vie et de son ministère? Il le fait savoir dans les termes les plus clairs. Vous pouvez sentir son cœur battre, tandis qu'il explique les principes qui régissent sa vie et gouvernent toute son activité. Tout ce que nous faisons est ou bien pour Dieu ou bien pour les autres. Si nous sommes hors de sens, fous comme quelques-uns le disent, c'est pour Dieu, et cela ne regarde que lui. Si nous sommes de bon sens, c'est dans votre intérêt. 2 Corinthiens 5, verset 13. Nouveau Testament amplifié. Nous pouvons être sûrs d'une chose, il s'agit là d'un homme qui a été arraché hors de sa philosophie de la vie centrée sur l'homme et introduit dans une philosophie de la vie centrée sur Dieu. Quand nous ne vivons plus pour nous-mêmes avec notre intérêt en vue, mais pour lui et pour sa satisfaction, alors vraiment les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est cela la rectification. Rien moins qu'une vision de l'intention suprême du Père n'aurait pu préserver la vigueur du ministère de Paul. Rien d'autre n'aurait pu alimenter si puissamment les mobiles de son activité. Pourquoi avons-nous été si lents à le comprendre? Maintenant, écrit-il aux Colossiens, « Je me réjouis pour vous dans mes souffrances, et je voudrais achever dans mon corps le summum des afflictions de Christ pour son corps, l'Église. » Colossiens 1, verset 24. Traduction de F. Fenton. Chez lui, aucune tentative d'échapper aux peines ou à la souffrance, aucune pitié pour lui-même. Il n'avait Dieu que pour le corps aux membres multiples, dont l'activité serait un jour gouvernée tout entière par les principes divins, et qui en étendrait l'influence jusqu'aux confins de l'univers. Dans Colossiens 1, versets 25 à 27, il écrit « C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a confiée pour vous d'accomplir
l'intention divine, le secret caché de tout temps et à toutes les nations, mais manifesté maintenant à ses saints, par lesquels Dieu a décidé de publier parmi les païens les richesses de ce mystère que Christ représente pour vous et que nous proclamons. Traduction de F. Fenton. Puis-je m'arrêter de nouveau ici pour attirer votre attention sur la totale préoccupation de Paul pour l'intention divine? Il vivait pour ce que Dieu pouvait réaliser par lui, et non pas comme tant d'autres dont la vision est centrée sur l'homme et qui vivent pour ce qui peut être fait pour eux. Il y a une différence là. Paul savait bien qu'une vie dépensée pour Dieu sans réserve ne peut surgir que d'une philosophie correcte. C'est elle qui en est la base. Il continue ainsi. Avertissant tout homme et conduisant chacun dans une parfaite philosophie, afin de présenter tout homme parfait en Christ. C'est avec cet objectif en vue que je travaille avec vigueur, grâce à sa puissante énergie qui agit en moi. Colossiens 1, versets 28 et 29, traduction de F. Fenton. Nous sommes enfin parvenus dans ce livre au point où nous pouvons dire « La voici, la raison qui nous a fait prendre la plume. Le voici, le but de ce livre, amener chacun à cette même résolution de vivre pour Dieu et pour sa suprême intention. Ô Dieu, qu'il en soit ainsi. » Fin du 8e chapitre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.